Salut à tous, Albert Pike, je vous en ai déjà parlé, 1809-1891, 33e degré du grand commandeur du rite écossais, donc franc-maçon et sioniste, et il a informé le monde dans une lettre sur 3 guerres mondiales, 2 se sont déjà déroulées, la 3e, voici l'extrait. La 3e guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde musulman. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, retenez bien ça, le monde arabe, y compris la religion de Mahomet, et le sionisme politique, y compris Israël, retenez bien aussi, se détruisent mutuellement. Dans le même temps, les autres nations, une fois de plus divisées entre elles à ce propos, seront forcées de se combattre jusqu'à un état d'épuisement complet, physique, moral, spirituel et économique. Voici ce qu'il a dit sur la 3e guerre mondiale. Maintenant, j'ai envie de vous montrer un petit extrait de la déclaration de Benjamin Netanyahou qui s'est déroulée aujourd'hui. Donc on est le 13 janvier et je vous laisse écouter, c'est juste hallucinant, c'est à tomber par terre. These terrorists gun down journalists in Paris, they behead aid workers in Syria, they kidnap schoolgirls in Nigeria, they bomb churches in Iraq, they slaughter tourists in Bali, they rocket civilians from Gaza, and they strive to build nuclear weapons in Iran. Now, they might have different names, ISIS, Boko Haram, Hamas, Al-Shabaab, Al-Qaeda, Hezbollah. But all of them are driven by the same hatred and bloodthirsty fanaticism. And all of them seek to destroy our freedoms and to impose on all of us a violent medieval tyranny. This is a global struggle. And bringing to justice the Paris murderers is just the beginning. It must be followed by a broad-based assault on the forces of Islam throughout the world. This is everybody's battle. Voilà, moi je suis carrément d'accord avec l'auteur de cette vidéo. Là, Benjamin Netanyahou nous a dit clairement, il faut se battre contre les forces de l'islam. Il n'a pas dit islam radical, il n'a pas dit terrorisme, il a dit islam. C'est hallucinant, c'est juste hallucinant. Maintenant, je vais vous demander une petite chose à tous ceux qui regardent cette vidéo, faites-la tourner, s'il vous plaît. Vraiment, c'est important. Faites tourner cette vidéo, montrez aux gens que tout était déjà prévu et que là, on va s'engager dans un conflit mondial contre les musulmans. Tout est fait exprès. Je dis pas qu'il y a pas eu de mort, il y a eu des morts et c'est fait exprès, c'est pour vous choquer, c'est pour vous faire peur. Là, on va rentrer dans une 3e guerre mondiale et personne s'en rend compte. Alors, réveillez-vous les Français, réveillez-vous les humains de ce monde. S'il vous plaît, faites tourner cette vidéo et montrez à tous ceux que vous pouvez que tout a été déjà prévu par Albert Pike. Le sionisme et la franc-maçonnerie avaient déjà tout calculé. Ce qu'ils veulent, c'est nous faire mourir dans une guerre atroce. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, je vais le dénoncer au plus haut point. Je vais faire ce que je peux pour montrer la vérité. Mais s'il vous plaît, faites tourner cette vidéo. Montrez aux gens que tout était prévu. Voilà, je vous remercie. Salut à tous. Ce n'est pas la bataille d'Israël, c'est votre bataille, c'est la bataille de la France. Parce que c'est la même bataille. S'ils réussissent ici, et si Israël est critiqué, et pas les terroristes, eh bien, si nous ne sommes pas solidaires, eh bien, cette peste du terrorisme viendra chez vous. C'est une question de temps, elle viendra en France. Vous le pensez? Vous pensez que ce conflit viendra en France? Mais c'est déjà le cas. Ça bouge parce que s'il est perçu que ça marche, s'ils peuvent viser des sociétés et faire en sorte que ces sociétés soient critiquées, ils savent que l'argumentation morale d'Israël sera défaite et cela les encouragera. Et c'est déjà en Afrique du Nord. La portée des roquettes ne fait qu'augmenter. Vous serez visés, vous en France. Vous serez visés, vous en France. Vous serez visés, vous en France. On parle beaucoup depuis quelques jours, Nathalie, d'unité nationale, mais attention, toute la France n'était pas dans la rue hier. Non, Élise, il ne faut pas faire preuve d'angélisme. C'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Ceux qui, dans certains établissements scolaires, ont refusé la minute de silence, ceux qui balancent sur les réseaux sociaux et ceux qui ne voient pas en quoi ce combat est leur. Eh bien, ce sont eux que nous devons repérer, traiter, intégrer ou réintégrer dans la communauté nationale. Et là, l'école et les politiques ont une lourde responsabilité. Qu'est-ce qui est fait avec ces jeunes qui n'ont pas voulu faire la minute de silence? Je souhaite qu'on convoque toutes les familles pour demander qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que ce jeune répète ce qui se dit dans sa famille? La sanction doit être immédiate. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a des élèves qui travaillent
sur la Shoah, dans la préparation précisément du concours de la résistance. Les thèses complotistes prennent leur diffusion par Internet et les réseaux sociaux. Or, nous devons nous souvenir que c'est d'abord par le verbe que s'est préparée l'extermination. Donc nous devons agir au niveau européen et même international pour qu'un cadre juridique puisse être défini et que les plateformes Internet qui gèrent les réseaux sociaux soient mises devant leurs responsabilités, que des sanctions soient prononcées en cas de manquement. L'Union des anciens déportés, l'Union des étudiants juifs de France lance aujourd'hui même un appel contre le négationnisme sur Internet. Il s'adresse aux grands opérateurs. Nous les connaissons. Ils ne peuvent plus fermer les yeux ou alors ils seront considérés comme complices de ce qui se diffuse. La France soutiendra cet appel. Et cet après-midi, je serai à Auschwitz et je demanderai aux représentants des gouvernements qui sont présents de s'y joindre également. À partir de ces principes, sécurité, transmission, régulation du numérique, je souhaite que le gouvernement présente d'ici la fin du mois de février un plan global de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 19h45, nous sommes le dimanche 4 mai. Voici les titres de l'actualité. Illuminati, c'est notre mot du jour. Il s'agirait d'une organisation ultra secrète, infiltrée dans la société, qui dominerait le monde en quelque sorte. Cette théorie du complot, alimentée par les réseaux sociaux, connaît de plus en plus d'adeptes, notamment parmi les jeunes, lycéens ou étudiants, qui s'influencent mutuellement, au point que certains professeurs lancent des mises en garde. Xavier Gégère et Yanis Matisse. Katy Perry, reine d'Égypte dans son dernier clip, est accusée d'être une élite qui domine le monde. La faute à cet œil d'Horus et à cette pyramide, des symboles qui, selon la théorie du complot, appartiennent aux Illuminati. Pointée du doigt, Lady Gaga, Jay-Z, mais aussi Michelle Obama ou encore Nicolas Sarkozy décrit comme satanique. Largement diffusée sur Internet, cette passion presque virale se propage dans les lycées depuis plusieurs semaines. Ça pourrait paraître possible qu'effectivement il y ait des espèces de complots. Je pense vraiment qu'on peut nous cacher des choses. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont puissants et qui font partie d'une secte et qui organisent tout. Tout jusqu'aux rumeurs de manipulation les plus folles. Regardez ce billet de 20 $ placé à la verticale. Certains y voient le World Trade Center aux États-Unis, le jour des attentats du 11 septembre. Preuve d'un phénomène en pleine expansion. Ce professeur de français est parfois obligé de faire un écart à son programme scolaire. À la fois, ils ont conscience quand même pour la plupart qu'en partie c'est quelque chose de fantasmé, mais ils veulent que quelqu'un à la fois rentre dans leur questionnement, reconnaisse leur questionnement et en même temps vienne le limiter. Donc, il faut toujours garder la porte ouverte aussi vers la nouveauté, nous dire peut-être qu'en tant que tel c'est peut-être une rumeur, mais elle doit nous renseigner sur notre époque. En France, le phénomène inquiète les autorités qui craignent des dérives antisémites. Très clairement, il y a un lien presque génétique entre la thèse du complot judéo-maçonnique et la thèse Illuminati. Dans la mouvance Dieudonné, Alain Soral, on joue aussi avec ces codes-là. À l'origine, les Illuminati, une société de pensée créée en 1776 en Allemagne, interdite 8 ans plus tard, le fantasme refait surface aujourd'hui. L'équipe de Charlie Hebdo qui monte les marches, Laurent. Exactement, avec la présentation de ce film réalisé par Daniel Lecomte qui s'appelle « C'est dur d'être aimé par des cons », avec le procès Philippe Val et Charlie Hebdo. Souvenez-vous la parution des caricatures de Mahomet. Philippe Val et Charlie Hebdo ont gagné leur procès. Eh bien, ils sont tous venus. Ils sont ici ce soir à Cannes présenter donc ce film en sélection officielle. Et ils sont tous venus accompagnés d'intellectuels. On a vu André Glucksmann, Bernard-Henri Lévy. Une montée des marches donc assez prestigieuse avec, vous le voyez, Philippe Val. Et puis donc à ses côtés des journalistes également de Libération. Merci, et Daniel Laurent, que vous voyez là. Moi je viens soutenir mon copain Philippe Val et mon copain Daniel Lecomte ce soir parce qu'ils ont fait un film tout à fait extraordinaire, radicalement
anti-intégriste et en même temps un film de pacification avec l'islam. Voilà, je suis un simple soldat dans l'armée levée ce soir par Philippe Val. Merci beaucoup. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous lever et vous présenter, s'il vous plaît? Antoine Bast, journaliste indépendant. Une question pour Philippe Val. Philippe Val, est-ce qu'à l'époque d'Harakiri et du professeur Choron, pensez-vous que Charlie Hebdo aurait été célébré par le Festival de Cannes? Merci. Je pense que, comme je n'étais pas à Charlie Hebdo du temps du professeur Choron, ce dont d'ailleurs je me réjouis, je ne peux pas vous répondre. Voilà. Philippe Val, vous dirigez, donc vous êtes rédacteur en chef de Charlie Hebdo. On a vu là aussi que, en fait, on est proche à chaque fois de ce qu'on appelle les théories révisionnistes ou même négationnistes. C'est-à-dire, on prend des éléments dans la réalité, des éléments dans tous les cas qu'on a repérés quelque part. Dans la réalité ou sur Internet. Ou sur Internet. Parce que des gens confondent parfois. Voilà. Et puis on dit à partir de là, puisque ça c'est faux, d'une certaine manière, c'est bien ça. Cet élément-là n'est pas démontré en tout cas. Donc on nous a menti là-dessus, on nous a menti sur tout. C'est le domino, oui. Alors, oui. Il suffit d'un élément, qu'on met en avant. Mais moi, ce que je pense important, c'est que cette façon de mentir, le négationnisme, c'est la propagation d'un mensonge. Il vise à quoi? Il vise à actualiser, dans le cas des négationnistes de la Seconde Guerre mondiale, des camps de concentration, il vise à actualiser et à rendre acceptables aujourd'hui les idées nazies. C'est le but que ça a. Le négationnisme. En niant les crimes, on veut en même temps les rendre charmants et reproductibles. Il faut voir dans la théorie du complot telle qu'elle se développe là dans les films, tels que Thierry Messant, tous ces gens-là développent cette théorie. Elle a un but aussi, cette théorie. En disant ce n'est pas Al-Qaïda, ils essayent d'aider Al-Qaïda. Ce sont les vrais propagateurs des idées d'Al-Qaïda. Et ils donnent des arguments aux sergents recruteurs de Al-Qaïda. Ce sont les propagandismes du terrorisme qui fait tant de victimes parmi les populations civiles, comme on a vu à Madrid. Ce sont des purs criminels. Ce sont évidemment des paranoïaques, c'est tout ce qu'on veut, mais enfin, en attendant, ce sont des criminels. Parce que leurs idées ne sont pas neutres, elles ont un but. Mais vous avez connu Thierry Messant, d'une certaine manière, pardonnez-moi de vous le rappeler, mais d'une certaine manière, Thierry Messant était dans le réseau Voltaire, donc un groupe écologiste, proche, etc. Ça, voilà. Donc il y a dans ces milieux-là, je veux dire, dans votre camp, il y a un certain nombre de gens qui reproduisent ces délires. Comment vous expliquez ça? Comment, à votre avis, ils se sont détachés comme ça de la réalité pour aller vers ces délires? Il doit y avoir beaucoup de raisons personnelles que j'ignore. On ne peut pas faire la psychanalyse d'une personne qu'on ne connaît pas intimement. Enfin, mais je ne parle pas de Messant, là, mais du phénomène plus général. On l'a vu dans l'extrême gauche, par exemple. Vous disiez tout à l'heure, il y a eu d'abord la haine de l'Amérique. Mais la haine de l'Amérique, la rhétorique de la haine de l'Amérique, qui n'a rien à voir avec la critique de la politique américaine. C'est la rhétorique de la haine de l'Amérique, c'est la rhétorique de la haine contre un pays qui s'est constitué sur une immigration. C'est un pays qui est cosmopolite. Et ça rejoint directement très vite la haine du juif qui symbolise cet homme sans terre, cet homme de diaspora qui symbolise depuis le Moyen-Âge le cosmopolitisme. Alors sur le comparatif, justement, vous disiez sur le vieux fond d'antisémitisme qu'il y a évidemment dans les théories du complot, parce qu'il y a toujours l'anti-américanisme et puis il y a l'antisémitisme. C'est toujours cette idée dans le complot que derrière la politique américaine, il y a toujours Israël, ou bien que en fait c'est Sharon qui tire les ficelles de la marionnette Bush, quoi. En gros, il y a toujours aussi cette idée qu'il y a une sorte de complot comme ça, où finalement, dans le fond, à des années et des années de distance, c'est le juif qui toujours retrouve la place centrale. C'est la ressuscité du complot juif mondial pour le contrôle du monde qui... Qu'en est-il de cette histoire globale Charlie Hebdo? C'est à mon avis une opération de communication sioniste, néo-sioniste, qui dans le cadre du conflit de civilisation, de la diabolisation des musulmans, et qui prépare, je le dis, la guerre civile intercommunautaire en France pour dévier la crise économique et les responsabilités Wall Street vers les pauvres musulmans qui n'y sont pour rien. Je pense qu'on ne saura jamais vraiment ce qu'il en est, parce que même si un enquêteur enquête, son enquête sera bloquée, ou alors on ira chercher un lampiste, c'est-à-dire un espèce de salafiste converti en prison qu'on ira chercher du côté de chez
On en a toute une flopée en ce moment, là, on a un certain Cortex ou des gens comme ça. Je pense qu'on aura tout ce qu'il faut comme Islamo Racaille pour sortir comme un lapin d'un chapeau aussi. Il faut trouver du musulman responsable, mais tout ça sera toujours la même merde. Et pour sortir de la tartufferie, si ça pouvait faire en sorte que le Charlie Hebdo disparaisse, j'en serais très content, parce que ce journal de merde néoconservateur qui a trahi tous les idéaux de gauche qui sont censés porter tous leurs idéaux...